Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais enlever ces lunettes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, enfin non ça va pas, ça va pas trop parce que je vais chez le dentiste et j'appréhende de ouf. En plus aujourd'hui il doit bosser sur 2 dents là au fond et il m'a dit qu'aujourd'hui ça allait être une grosse anesthésie, donc j'ai vraiment peur. Et donc voilà, je suis pas trop voilà quoi, je suis pas trop chaude pour y aller. Mais il faut y aller et je suis en route là, c'est parti. Romain dort, il a emmené Elias ce matin à l'école et là il s'est rendormi sur le canapé. Et attendez, je vais vous montrer avant de partir. Ça va bébé? 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 Ah. Moi j'y vais, hein, d'accord? Ah. C'est parti. Oh ce soleil qui fait plaisir. Nice. En ex... Putain, je te jure, j'ai pas envie. Oh my god les filles, je suis arrivée, j'ai pas envie. Je vous dis pas comment je suis stressée. Je sais pas pourquoi le dentiste ça me fait cet effet là. Dites-moi si vous aussi vous avez peur des dentistes ou si je suis la seule. Aïe aïe aïe. Outfit of the day. Non, c'est reparti. Bonjour. Hey, c'est reparti. J'ai tout ce côté là qui est bon, voilà, au moins c'est fait. C'était très dur mais au moins c'est fait. Regardez-moi ça, oh mais c'est fou comme on contrôle pas quand on a une anesthésie. Donc au moins c'est fait. Là je vais rentrer à la maison. Là je vais rentrer à la maison je pense. Ou alors est-ce que je vais aller faire des emplettes, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais rentrer à la maison. Acheter des croissants à Romain peut-être. Attendez, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il veut. Je vais lui faire un hello baby. Avec ma bouche, hello baby. Hello baby. Hello baby. Tu veux des croissants? Tu veux des croissants ou ça va? Allez, vas-y, à toutes. J'ai compris. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je suis sur la télé. Tu peux faire le ménage, s'il te plaît? Non. Merci beaucoup, chérie. Salut, à tout de suite. J'aime trop lui faire ça. Et là, vous êtes sûr que quand je vais rentrer, il y aura un petit truc de fait, genre, je sais pas, le sol, un truc de fait, la vaisselle, mise dans la vaisselle ou un truc comme ça. Bon, je vais aller lui chercher ses... je vais aller lui chercher ses croissants. Je vais bien sûr me prendre des petits pains. J'ai mal là derrière, je sais pas pourquoi, ça me fait peur. Je vais bien sûr me prendre des petits pains et ensuite je vous reprends. À tout de suite. Coucou mon cœur, papa il va te porter mon frère. Hello tout le monde, il fait trop beau en ce moment, ça fait de fou. Alors, je vous ai pas parlé depuis ce matin. Du coup, je suis allée chercher à monsieur des croissants. Je les ai mangés d'ailleurs. Je t'ai même pas vu les manger. Je t'ai fait un chocolat chaud. Et il a mangé ses croissants. J'en ai piqué un. Et j'ai mangé les Milka au chocolat. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mais après ça, on s'est un petit peu reposé. J'ai eu 2-3 rendez-vous, donc je suis allée les faire. Et j'ai récupéré Elias. Et là, on va aux courses tous ensemble. Il fait super beau. Ouais, très belle. La Peugeot GTI. Ouais, très belle voiture. Ouais, c'est de la bombe. Et là on va faire des courses et après j'ai sport, donc voilà. Et ils ont l'air trop bons là, les bonnes mamans framboises devant toi sur la finesse, ça a l'air de quelque chose ça. Ah ouais? Ça va toi, quoi de neuf? Ça va, écoute, hein. Journée libre, tranquille, on se détend. On se détend, tu sais, j'ai vu plein de monde en terrasse. Je me suis dit, on aurait dû faire ça cet après-midi. Ouais. Allez, je boire un verre en terrasse, un petit diabolo. Hein, on fera ça demain ou après-demain. On fera ça, oui. Hein? Demain j'ai match. T'as match à quelle heure? Gros match. T'as match à quelle heure? Je sais pas, 18h je crois. Ouais, donc voilà, je fais jamais de liste mais pour mes courses. À chaque fois je me dis, punaise Mina, tu devrais faire une liste, mais
Je suis pas le genre de personne à faire des listes, vous voyez. Je suis pas du tout organisée. J'aimerais l'être plus, franchement j'aimerais beaucoup l'être plus, mais je suis pas du tout. Bref, du coup je sais pas quoi prendre et là bah, comme d'habitude je vais prendre au pif, j'ai oublié des choses, voilà, je vais faire les courses quoi. Si j'ai fait une petite improvement, si j'ai fait un petit effort cette fois-ci, j'ai ramené les sachets parce que j'en rachète tout le temps, j'oublie tout le temps et là j'ai pas oublié. Voilà, donc c'est déjà un petit début. Et voilà, c'est fait. Voilà, les courses sont faites. On n'a pas pris trop de choses. On a essayé de faire vite parce que j'ai sport dans pas longtemps. Donc là on va rentrer à la maison, je vais leur faire un petit truc à manger avant de partir au sport. J'ai ma séance à 7 h. C'est fou comme il fait jour aussi tard dans la journée, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment du bien comparé à il y a quelques mois où il faisait noir à 4 h, ça fait vraiment du bien. Voilà, regardez-les. Hey tout le monde, alors je me retrouve dans la voiture toute seule cette fois. Non, je suis toute seule, je vais au sport. Il est 18 h 45 et je dois y être à 19 h, donc je vais me speeder. Je vais au sport, j'ai fait à manger à Ilyes. Nous ce soir on s'est dit qu'on allait faire un écart, pas que ce soit un écart parce que franchement on le fait beaucoup trop souvent. Non, ça va là, ça fait une petite dizaine de jours qu'on l'a pas fait. Même pas, mais ce soir j'ai prévu de nous prendre des kebabs. On dirait que je vous dis un truc de ouf quoi. Ce soir j'ai prévu de nous prendre, ce soir on va manger kebab, voilà, avec frites bien sûr, mayonnaise, on laisse rien sans gras. et voilà, là je suis en route pour le sport et je vous reprends tout à l'heure les filles. Bon, je suis arrivée au lieu fatidique, je n'ai pas envie de sortir de ma voiture, mais il me reste exactement 3 minutes. Donc je vais me bouger mes grosses fesses et je vais y aller. On se retrouve juste après, vous savez ce qui me donne envie d'y aller là, je me dis après cet effort Mina, kebab, frites, coca. Non, Schweppes citron parce qu'il n'y avait plus de coca à Leclerc, je sais pas pourquoi. J'ai mouru, voilà, je n'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Mais tout ce qui m'a fait tenir cette séance abominable, c'était mon burger, mon doner kebab. Donc j'arrive, doner kebab. I'm coming for you. Mon précieux. Ça me donne envie de chanter. I hope some days we woke up together. J'ai fait tomber mon téléphone, merde. Hello. Alors, je suis dans mon lit. Je viens de reprendre une douche et me laver les cheveux. J'ai très bien mangé, on a très bien mangé. Alhamdoulilah, c'était vraiment très bon. Enfin, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien, un doner et des frites, ça fait du bien. J'ai aussi mis les, vous savez, les patchs là sur les dents pour le blanchissement dentaire. Là, je vais me poser au lit et quand je suis au lit, j'aime bien aller checker mon téléphone. Je pense qu'on est nombreuses à faire ça. J'essaye de le faire de moins en moins, mais j'aime bien checker mon téléphone. Et du coup, je suis allée sur Instagram et je réfléchissais. Et du coup, en regardant toutes ces photos, ça m'a fait penser à combien sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, YouTube, on a cette image en fait de perfection. C'est vraiment un truc de fou que ce soit devenu comme ça et moi ça me... Bah j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je sais que la perfection, personne ne peut comment on dit, s'identifier à la perfection parce que ce n'est pas possible, personne n'est parfait, aucune vie n'est parfaite, aucun être humain est toujours au top de la forme, a toujours le sourire, est toujours au top quoi, c'est pas possible, c'est impossible, moi la première. Et moi je sais que sur ma chaîne je vous ai montré beaucoup de choses de ma vie. Je vous ai parlé de beaucoup de choses de ma vie et encore je n'ai pas parlé de tout. Il y a des choses que je garde pour moi bien sûr. Je garde pour moi pour l'instant parce que c'est un sujet que je n'arrive pas encore peut-être à aborder avec vous. Et Inch'Allah j'aimerais bien un jour pouvoir vous en parler parce que je pense que vous serez nombreuses à pouvoir vous identifier à ça. Mais en tout cas je pense montrer vraiment...
des moments difficiles aussi, pas que des moments joyeux. Je vous ai expliqué, en Thaïlande, on avait une vie vraiment extraordinaire, mais à la fin, j'étais pas heureuse, quoi. Vraiment, j'étais pas heureuse, j'étais même très mal. J'étais très très mal. Il y a eu la maladie de ma maman, il y a eu l'accouchement d'Ilias qui a été très difficile. À ce moment-là, je vous en ai pas parlé, mais je pense avoir fait une... Je sais pas si c'est le choc de la maladie de ma maman. Alhamdoulilah, aujourd'hui elle va bien. Mais je sais pas si c'est le choc de la maladie à ma maman. Et, euh, et après l'accouchement, mais je pense avoir fait une dépression postpartum, je crois que ça s'appelle comme ça. J'étais vraiment pas bien. C'était sans aucun doute la période la plus noire de ma vie. Et je vous ai parlé de ces moments douloureux, mais je vous ai pas vraiment parlé de ma dépression postpartum. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, ce que j'ai ressenti, ce que ça m'a fait, comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et je vous ferai une vidéo comme ça parce que je pense que c'est important d'en parler pour que vous, derrière votre écran, vous vous sentiez pas seul parce que vous n'êtes pas seul. On est plein de femmes et d'hommes à avoir ressenti des sentiments de déprime, de dépression, de mal-être. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et ouais, en voyant toutes ces photos parfaites sur Instagram, moi j'ai l'impression que sur YouTube, ben je vois pas de personnes qui partagent des moments difficiles. Très rares sont les personnes sur YouTube plutôt qui partagent des moments difficiles. J'ai l'impression que tout ce que je vois c'est de la bonne humeur et de la joie et c'est sûr qu'on n'a pas envie de vous rendre malheureux. Du coup c'est vrai qu'on essaye le plus possible de nous montrer sur notre meilleur jour avec un sourire, tout ça pour vous transmettre à vous aussi le sourire. Mais moi je pense que c'est important aussi de montrer nos faiblesses et de montrer la vérité quoi, qui on est vraiment, ce qui se passe vraiment. Du coup, en voyant ces photos sur Instagram, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je pense que c'est un sujet très très important et je pense que beaucoup de filles s'identifient à des personnes parfaites qui n'existent pas. Toutes les youtubeuses que vous voyez ont des problèmes, ont des moments de tristesse, de déprime, de voilà, de mal-être. Elles ont aussi bien sûr des moments de joie et je pense que il y en a qui choisissent de montrer que leurs moments de joie ou alors de mettre quand même un sourire sur leur visage même quand ça ne va pas. Moi je pense que moi j'ai pas envie de faire ça. Moi j'ai envie d'être vraie avec vous et de vous documenter sur tous les bons et les mauvais moments et c'est ça qui fait c'est ça qui fait qui je suis quoi. Si je vous montre que les bons moments, c'est pas vrai, c'est pas moi. Et voilà. Je vous parle de ça parce que moi ces derniers jours par exemple, je me suis sentie un petit peu, je sais pas, down, un petit peu triste entre guillemets. Je sais pas si c'est parce qu'il y a mes règles qui arrivent bientôt, mais je me suis sentie un petit peu, ouais, pas bien quoi. Vraiment pas bien. Et ça m'a fait penser à cette période-là en Thaïlande où j'étais vraiment vraiment très mal. Rien à voir hein, avec comment je suis aujourd'hui, hein. Alhamdoulilah, tout va bien. Mais je veux dire, on a tous nos moments où on est un peu moins bien, on a un coup de mou, une petite déprime. Ça nous arrive à tous, ça nous arrive à tous. Et, euh, et j'avais envie de partager ça avec vous, voilà. Pour toutes celles qui ont des moments de déprime, qui sont peut-être même plus mal et qui sont en dépression ou qui vont vraiment pas bien, sachez que ben, je suis là, que vous n'êtes pas seul, que je vous envoie tout mon courage, entourez-vous, ne restez pas seul, parlez-en. Je sais que moi ça m'avait beaucoup aidé. Encore une fois, si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et je vous expliquerai tout ce qui s'est passé, même si ça va sûrement pas être facile. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait 2-3 jours où je me sentais un petit peu down et je voulais aussi vous en parler parce que je sais parce que c'est important de vous partager ces trucs-là, parce que je sais que vous êtes nombreuses aussi à vous sentir des fois comme ça et juste pour vous dire que c'est normal quoi, c'est normal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez l'impression de voir que des photos parfaites, de filles parfaites, avec des vies parfaites, un mec parfait, un bébé, des enfants parfaits, tout de parfait. N'hésitez pas à me dire ça. Moi j'ai l'impression de vivre dans... J'ai l'impression de voir que de la fiction en fait parce que moi je sais que c'est pas possible, que ce n'est pas vrai, que c'est pas ça. Même si bien sûr on a des moments de joie, alhamdoulilah, et encore heureux, c'est ce qui nous fait tenir les bonnes choses. Mais on a tous des moments aussi de moins bien quoi. Et c'est normal et
c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression que j'ai une vie parfaite. Il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne qui me disent mais Mina, t'as une vie parfaite, c'est mon rêve, t'as tout parfait, un mari parfait, un enfant parfait, tu es parfaite. Et j'avais envie de vous dire non quoi, c'est pas vrai. J'ai mes défauts, Romain, ses défauts. C'est pas facile d'élever un enfant. C'était très difficile à la fin en Thaïlande. Oui, c'est vrai, alhamdoulilah, on a vraiment beaucoup de choses extraordinaires et je remercie de tous les jours de m'avoir donné un mari qui me convient, qui est un homme bien, d'avoir un fils. C'est une chance incroyable parce qu'il y a des femmes qui n'en ont pas et qui rêveraient de savoir ce que c'est d'être maman. Et moi, je prends pas du tout ça à la légère. Pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment reconnaissante tous les jours d'avoir eu la chance d'avoir un enfant parce que c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'avoir un deuxième enfant. J'aimerais bien, mais je vous ai raconté un petit peu, enfin, vous savez ce qui s'est passé en Thaïlande. Et voilà, et j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai mes parents, alhamdoulilah, ils vont bien, des frères et sœurs en bonne santé, tout le monde va bien, alhamdoulilah, ça c'est sûr. Et il faut savoir aussi reconnaître les bonnes choses qu'on a. Et c'est ce qui nous fait avoir la force de combattre ces mauvaises choses ou ces mauvaises périodes. Et mais à côté de ça, j'ai pas une vie parfaite. J'ai des problèmes, j'ai des soucis, comme tout le monde. Mon mari n'est pas parfait, il a des défauts, j'ai des défauts, beaucoup de défauts. C'est dur d'élever un enfant, comme je le disais. On sait toujours pas ce qui va se passer dans 5 mois alors qu'on est rentré en France pour de la stabilité. Enfin, voilà quoi. Notre vie n'est pas parfaite. Ce n'est pas vrai. Tout ce que je voulais vous dire avant de me coucher, c'est que je n'ai pas envie que vous pensiez que ce que vous voyez sur les réseaux, tout ça, c'est la vérité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Nul n'est parfait et on a tous des coups de mou et c'est normal et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour ce soir, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça, donc j'ai pris ma caméra, je vous ai parlé à cœur ouvert et voilà. Bon, ben là il se fait tard, moi je vais aller me coucher les filles. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Voilà, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Love you.